c'est quoi les trucs les plus pour que les gens, parce qu'en fait les gens ils se rendent pas compte, c'est en France, tout le monde fait du Airbnb sans rien faire. Tu vois, moi j'ai des potes sur Paris, ils partent en vacances, ils mettent un boîtier, ils font du fric. Tu vois, c'est vraiment, il y a pas, alors qu'à Dubaï c'est quand même la Champions League, tu vois du. Ouais. Quelles sont les choses les plus dures selon toi dans ton métier? Le plus compliqué, je dirais, c'est de gérer certains clients qui ne savent pas ce qui représente la location courte durée en réalité. Donc par les clients, je parle des propriétaires. Ok. Donc il y a des propriétaires à qui on a promis des choses incroyables. Donc forcément, eux, ils ont des attentes. Moi, c'est à moi de gérer ces attentes-là. Donc eux, on leur a promis 30% de rentabilité. Donc là, ça commence à devenir un peu moins le cas parce qu'aussi, on a fait beaucoup de travail, que ce soit moi ou d'autres, que ce soit des agents ou d'autres personnes, d'autres acteurs de l'immobilier à Dubaï. On commence à avoir un peu plus de contenu qui corrige ces bêtises qui ont été dites dans le passé. Donc je pense que c'est la chose la plus compliquée. Après, tu as des clients qui n'arrivent pas à assumer la saisonnalité. Donc un propriétaire qui arrive je reçois le bien en mai et il est déçu de ses rendements de l'été. Mais en fait, c'est normal. C'est saisonnier. Et voilà, par définition, c'est la mauvaise saison, donc c'est des mauvais revenus. Oui, c'est vrai que tu commences. En plus, souvent, les gens qui font du Airbnb à Dubaï, ça se trouve, c'est la première fois qu'ils font ce genre de business. Exactement. Donc, ils sont super surpris. Exactement. Et ouais, il y a un gros enjeu à être éduqué. Mais on va parler de la saisonnalité. On va parler aussi des vrais chiffres. On en parlera après. Mais ok, donc pour toi, le plus dur aujourd'hui, c'est gérer les clients qui ont des expectations, on va dire, qui sont déraisonnées. Et comment les rééduquer ou les. C'est ça. Top 2, et comme je disais, top 1 juste avant, le vrai challenge, c'est le ménage. À Dubaï ou ailleurs. J'ai jamais cru ça. Ouais. Non, mais c'est un truc de fou. Mais après, je pense que c'est parce que toi, j'ai vu tes vidéos, je pense que tu es très chaud sur les listings Airbnb, comment être bon. Vu que en fait, tu considères ça comme acquis. Je suis sûr que je demanderais ça à quelqu'un d'autre, il dirait ah non, c'est d'être top dans Airbnb, alors que toi, tu es top sur tes apparts, j'ai entendu, en gros, tu es bien placé. Donc toi, tu dis non, c'est comme si tu étais Ah ouais, toi, je vois ce que tu fais. Non, mais il y a des gens, c'est pas un problème pour moi, effectivement, aujourd'hui. Il y a des gens, ils diraient, je pourrais parler à des gens, ils diraient bah voilà, l'enjeu maximum, c'est l'acquisition de biens, et deux, avoir les meilleurs listings dans Airbnb, etc. Et toi, en fait, au final, je pense que tu as craqué ce truc, on y reviendra aussi. Mais c'est lié, en fait. C'est-à-dire que si tu n'es pas le meilleur dans ton ménage, oui, tu peux pas être le meilleur sur Airbnb en top listing. Je vois ce que tu veux dire, mais ça veut dire que déjà, tu es allé t'es au bout du on va chercher des détails, là. Ouais, on va chercher des détails. Ok, mais tu vois, le ménage, j'aurais jamais cru que c'était ça le nerf de la guerre. Struggle. Là, tu vois, on a eu un sommet Airbnb avec pas mal d'acteurs de la gestion locative à Dubaï. Et je me suis dit, mais c'est fou, en fait, on a tous les mêmes problèmes pour le ménage, tu vois. Mais comment ça se fait qu'il n'y a pas un acteur, tu vois, en France, les acteurs hôteliers, ils ont créé des branches, que je dise pas de bêtises comme ça, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Elis. Ouais, voilà. Il n'y a pas ça à Dubaï? Non, en fait, si tu veux, c'est le problème de Dubaï, c'est que, et ça c'est dans tous les domaines, hein, tu vois, dans tous les business, c'est que ce soit le holiday home, le real estate, le business des podcasts, peu importe, il y a un trou et il y a des gens qui vont voir l'opportunité alors qu'ils ne sont pas experts du domaine, tu vois. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est les gens qui veulent scaler trop vite. Et donc moi, c'est ce que j'ai eu avec ma société de ménage. J'ai fait exprès, comme je disais, de choisir un partenaire qui n'avait pas trop d'unités en gestion dans le ménage pour pouvoir imposer mon cahier des charges, etc. etc. Donc j'étais leur plus gros client et à un moment donné, en fait, je suis même resté leur plus gros client pendant très longtemps. Et encore aujourd'hui, je fais partie des gros clients, mais ils sont montés à un moment donné à plus de 2500 unités, 2500 appartements à nettoyer. Donc avec plus de 200, je ne sais plus exactement, check-out par jour, ce qui est énorme. Ce qui fait que, à un moment donné, ils ont scalé trop vite et leur process était OK pour quelques unités, mais pas pour des milliers d'unités. Et donc, on a perdu vraiment en qualité, même si, tu vois, il y en a d'autres qui seraient OK avec cette qualité-là, tu vois. Mais quand tu as envie d'être le meilleur et quand tu es OK sur tous les autres points et que tu vois que c'est là que ça pêche, il faut que tu te concentres dessus. Donc, il est là le problème à Dubaï, c'est que
En réalité, tu as des gens qui sont pas bien formés et ils veulent tous scaler trop vite. Prenez le temps de mettre des process en place qui vont vous permettre de perdurer sur le long terme et de pas... Parce qu'en fait, de la même manière, c'est souvent, quand tu montes trop vite, tu t'écroules. Un business, alors c'est bien faire de l'acquisition brick et by tout. brick, Et tout. en gros, tu vas comme tu Ah oui, construis. tu construis des Sinon, fondations solides. paille. Tu vois, et cette boîte-là dont je te parle, elle a perdu mais tellement de clients en peu de temps. En fait, c'est incroyable. Ouais, et puis je pense que c'est dur après de rebasculer. C'est-à-dire, une fois que tu as perdu la confiance et tout, pour que les gens revalident, faut ramer quand même. Et du coup, dernière question sur